Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée au Salon du tourisme à Beijing. Ce week-end, le 12e Salon mondial du tourisme s'est tenu à Beijing, l'occasion pour les exposants venus de 81 pays de montrer leurs meilleurs atouts afin d'attirer les voyageurs chinois. Clin d'œil aux nouveautés de cette année. Avec son tout nouveau produit, la route rouge, la Russie tente de gagner le cœur de ses clients chinois. Le tourisme rouge est à l'origine une façon de voyager typiquement à la chinoise. Il s'agit de visiter les hauts lieux du communisme chinois. Individuellement ou principalement en groupe, des millions de Chinois font ce type de voyage chaque année. La Russie, qui partage avec la Chine une certaine similitude en ce qui concerne le modèle de développement, estime que la route rouge, qui inclut des destinations comme le village natal de Lénine, va non seulement intéresser les touristes chinois, mais aussi relier les deux peuples. Nous accueillerons le premier groupe partant de la ville natale de Mao Zedong au début de juillet. La route rouge vient de débuter. Nous sommes confiants qu'en 2017, à l'occasion du 100e anniversaire de la Révolution d'octobre, l'itinéraire sera plus rodé et nous aurons plus de touristes chinois. Pour répondre aux besoins des touristes chinois, les voyages avec programmes spéciaux tels que le maintien de la santé ou l'apprentissage du yoga ont fait leur apparition sur le marché ces dernières années. De plus, améliorer la manière d'accueillir les touristes chinois est aussi une préoccupation dans les destinations touristiques à l'étranger. Les touristes chinois préfèrent un guide qui puisse parler leur langue. Au Kenya, de plus en plus d'agences de voyage offrent des guides qui peuvent parler le chinois. Ceux-ci préfèrent aussi des repas chinois, surtout quand ils voyagent beaucoup et que leur pays commence à leur manquer. Nous avons aussi de plus en plus de restaurants chinois pour répondre à leurs besoins. D'après les statistiques, l'année dernière, près de 10 millions de voyages ont été effectués par les Chinois dans des pays étrangers. Au Salon du tourisme, la concurrence est féroce. De nouvelles destinations comme le Bangladesh, l'île Maurice ou l'Algérie ont fait leur apparition. Et les pays qui ne sont pas représentés pour la première fois n'épargnent pas non plus leurs efforts pour vendre leur charme. La Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, après avoir tenté sa chance l'année dernière, est revenue cette année avec un stand 6 fois plus grand. Sur place, le champion national du chocolat présente aux visiteurs chinois la culture du cacao, qui est l'atout touristique de leur pays. L'année dernière, nous avons eu un petit stand. Cette année, nous faisons en sorte d'avoir un très grand stand, un beau stand, pour attirer plus et faire connaître aux Chinois ce que c'est que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à travers ses produits, son cacao, son chocolat, à travers Drogba, son grand footballeur, nous sommes ici pour dire que la destination est possible pour les Chinois. Le salon du tourisme se déroulera jusqu'à la fin de cette semaine. Il devrait accueillir 150 000 visiteurs chinois. Et nous allons revenir sur cet événement en compagnie de M. Roger Kakou, le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis très heureux d'être là. Monsieur le ministre, vous étiez présent pour la première fois à la 12e édition de cette plateforme asiatique privilégiée. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné durant votre visite dans le pays? Bien, c'était malheureusement un court séjour, mais qui m'a donné l'occasion de réaliser le gigantisme de ce pays. La Chine est un grand pays avec de grands leaders, un grand peuple. Et comme je le dis, ce séjour était très court et dédié à notre participation à ce 12e Salon international du tourisme de Beijing. Mais on reviendra très certainement pour explorer ce beau pays dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. La Chine est actuellement l'un des premiers pays émetteurs de touristes. Elle a environ 100 millions de voyageurs chinois à l'étranger et qui ont dépensé 163 milliards de dollars en 2014. Ce marché chinois peut-il servir de relance du tourisme, du secteur touristique ivoirien? Et peut-on savoir dans la foulée ce que vous proposez aux touristes chinois? Alors bien évidemment, c'est vrai que la Chine, avec ses 107 millions de voyageurs à travers le monde pour l'année 2014, représente un très très gros potentiel. Pour nous, la Côte d'Ivoire, on peut imaginer que si on n'obtenait qu'1%
des voyageurs chinois, nous serions très heureux. Alors, le chinois est également connu pour dépenser beaucoup plus que le voyageur occidental en commun. On parle de 6 fois plus qu'un voyageur européen, donc un très fort potentiel et avec une très forte valeur ajoutée. Alors, bien sûr, on a beaucoup de choses à vendre aux Chinois. On a un pays qui est très riche, très diversifié. On va leur proposer du tourisme balnéaire. On a plus de 550 km de côte sur l'océan Atlantique. On va proposer le tourisme culturel, un pays qui est très riche culturellement, en plus de 60 groupes ethniques, chaque groupe ayant sa propre culture, son art, sa gastronomie, son mode vestimentaire, ses danses, ses musiques. On peut proposer le tourisme écologique, l'écotourisme avec des parcs, des forêts classées, des réserves. On peut proposer le tourisme sportif, la pêche sportive, le golf, le tourisme religieux. On a quand même la plus grande basilique au monde, en Côte d'Ivoire. On a des mosquées centenaires dans le nord du pays. Et on peut proposer l'agrotourisme, qui est la connaissance des produits agricoles, parce que la Côte d'Ivoire est l'un des pays agricoles les plus riches, les plus performants en Afrique. On est quand même le premier producteur mondial de cacao, l'origine du chocolat. On est premier producteur africain de bananes, d'EVA, de palmiers à huile, d'ananas, d'anacarde, la noix de cajou. Donc, une belle variété de produits touristiques à offrir au marché chinois, au-delà du tourisme d'affaires, puisqu'Abidjan aujourd'hui est devenu une plaque tournante au niveau ouest et africain, Afrique centrale, et aspire à devenir un hub au niveau de l'Afrique. Donc, beaucoup de choses. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur le ministre, la prospérité de la Côte d'Ivoire, elle a toujours été liée plus ou moins à son agriculture. Y a-t-il d'autres atouts en Côte d'Ivoire? Lesquels sont-ils? Et y a-t-il aussi des obstacles dans le développement touristique du pays? Alors, au niveau des investissements, bien sûr, on a un environnement des affaires qui est très favorable, puisqu'on a un taux de croissance maintenant depuis plus de 3 ans qui avoisine les 9%, donc des chiffres qui nous sont enviés de par le monde. Donc ça, c'est l'environnement des affaires. Au niveau sécuritaire, on a un indice de sécurité qui est comparable aux principaux pays européens, donc, et ça, c'est selon les Nations Unies. On a un très fort potentiel au niveau non seulement de l'agriculture, au niveau minier, au niveau commercial, au niveau des techniques de l'information, de la communication. Donc un très fort potentiel pour les investisseurs chinois, non seulement dans le domaine du tourisme, qui égoïstement est celui qui me concerne, mais dans l'économie en général, dans le domaine minier par exemple, on a du pétrole, on a de l'or, du diamant. Donc un pays à très fort potentiel, et les réunions que l'on a eues pendant notre séjour avec les autorités administratives chinoises et les opérateurs chinois nous laissent augurer d'un fort renforcement des relations déjà existantes de travail entre les deux pays. Revenons sur la sécurité. Comment pouvez-vous assurer la sûreté des groupes touristiques dans votre pays? Alors, l'administration du tourisme que j'ai l'honneur de diriger a mis sur pied une police touristique. Donc, c'est une police en relation avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire, qui aura pour charge d'assurer la sécurité des différents sites touristiques de notre pays et les points principaux des lieux de visite de nos amis étrangers, et au-delà de la sécurité des Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire, bien sûr. D'accord. Et une dernière question, Monsieur le ministre. Comment envisagez-vous les relations sino-ivoiriennes dans le domaine touristique au cours des prochaines années? Alors aujourd'hui, 2 obstacles, si je peux me permettre, au développement de ces relations. Le premier obstacle qui est en train d'être levé, c'est que la Côte d'Ivoire doit être agréée comme destination touristique par le gouvernement central chinois.
Ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ce dossier et on est sur le point d'annoncer une bonne nouvelle, ce qui nous permettra, au-delà des visiteurs chinois qui viennent dans le cadre du tourisme d'affaires, d'avoir des groupes de touristes qui viendront donc vers la Côte d'Ivoire, qui seraient agréés par le gouvernement central. Le deuxième obstacle, c'est l'aérien, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, on doit passer soit par Dubaï, soit par Alger, soit par Addis Abeba, soit par Paris, soit par Bruxelles, pour se rendre en Côte d'Ivoire. Et je sais que notre ambassadeur en Chine, son Excellence Ahmad Dosso, qui nous apporte toute sa collaboration et tout son soutien, et en négociation avec un opérateur privé chinois du transport aérien pour l'ouverture d'une ligne directe entre Beijing et Abidjan, ce qui bien sûr serait un grand pas en avant dans le renforcement de ces relations entre les deux pays au niveau touristique. D'accord. Actuellement, les touristes chinois pour venir en Côte d'Ivoire, combien de temps prennent-ils? Alors ça dépend de la voie qu'ils choisissent, mais s'ils viennent par Dubaï par exemple, bon, on sait qu'il y a 7 heures de vol à peu près entre Beijing et Dubaï, comptez entre 2 et 4 heures de temps d'escale, et puis après on a 10 heures de vol jusqu'à Abidjan. Donc un total de, je dirais, 16 à 17 heures. Mais à noter que les touristes chinois sont plutôt friands de Dubaï. Donc s'ils passent par Dubaï, ils aiment bien le tourisme de luxe. C'est ce qu'on dirait de faire d'une pierre deux coups, parce qu'on sait que le touriste chinois dépense plus, on parle de 6 fois plus que le touriste occidental. Il pourrait faire Dubaï en pause en shopping, et ensuite venir faire du tourisme, je l'ai dit, culturel, écologique, balnéaire, agrotourisme, religieux, en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est merveilleux, et je vous invite à le découvrir, ainsi que tous les téléspectateurs de CCTV qui nous regardent. Un petit mot aux téléspectateurs, un petit mot de la fin? Je dirais, nous vous attendons en Côte d'Ivoire. C'est un beau pays, très hospitalier, et nous sommes très heureux de pouvoir vous y accueillir très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Roger Kakou, ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de programmes. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site internet fr.cntv.cn. Excellente suite de programmes sur CCTV français.